Bonjour tout le monde, nous sommes le samedi 18 avril pour la 32e séance de confinement. Alors aujourd'hui on va faire une petite séance où je vais vous présenter les différentes alternatives à la course à pied ou au vélo, différents types de cycles ou rameurs qu'on peut faire d'habitude en salle ou à l'extérieur, quoi. Donc vu que là, quand on est confiné à la maison, on ne peut pas aller courir dehors, idéalement, quoi. On ne peut pas faire de vélo non plus. Mais si on a envie de développer son cardio de manière efficace, avec une véritable séance de préparation physique, de développement de capacité pulmonaire, il existe des alternatives. Alors, les alternatives, c'est tout simple. L'idéal, c'est la course à pied ou le vélo, pour développer le souffle, bien travailler son cardio. Mais il y a possibilité de faire ce qu'on appelle donc les bonds horizontaux et les bonds verticaux, qui nécessitent très peu d'espace. Donc vous voyez, avec l'espace que j'ai derrière moi, là, ça suffit pour se faire une très bonne séance qui va pouvoir vous faire monter vos capacités pulmonaires et avoir développé éventuellement voilà, la VMA, etc., la puissance aussi. Et travailler aussi de l'explosivité, de la détente au passage, donc ça fait pas de mal. Alors pour ce type de séance, je vais montrer les différents exercices à intensité et différentes. Elles peuvent être aussi assez traumatisantes niveau articulaire. Alors, si vous êtes en gros surpoids, à éviter. J'ai fait des séances beaucoup plus cool où on ne fait pas de saut, pas d'impact les jours précédents. Vous regardez sur la chaîne, vous les trouverez. Là, c'est si vous avez une bonne masse corporelle, indice de masse corporelle générale, donc vous pouvez faire des sauts, des impacts en pleine. Là, vous pouvez faire la séance d'aujourd'hui sans trop de danger. Alors, on va utiliser le protocole d'intermittent, d'intervalle training basique, le 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. C'est le plus efficace, il marche très bien. Alors, le but, ça va être pour chaque exercice que j'ai montré, c'est de maintenir la même cadence à chaque intervalle, à chaque round. Vous devez garder la même cadence, idéalement. Donc, une cadence bien soutenue qui fait que on ne peut pas taper la discute pendant qu'on fait son truc et puis on a une bonne sensation d'essoufflement quand on a terminé. Simuler vraiment des courses intensité de vitesse aérobie maximale dans l'absolu. Donc là, c'est difficilement chiffrable, donc c'est par le ressenti niveau pulmonaire que vous pourrez vous en approcher. Voilà. Donc un dernier truc à faire, c'est si vous avez pour les pratiquants de course à pied, etc., si vous avez un cardio-fréquence-mètre, vous pouvez le mettre. Il va vous permettre de déterminer quel type de récupération il vous faudra pendant les intervalles de 30 secondes là, de repos. Donc soit une récupération passive ou une récupération active. Alors pour savoir quel type de récupération vous avez besoin, vous faites quelques rounds avec de la récupération passive et vous mesurez votre diminution de fréquence cardiaque à la fin des 30 secondes de repos. Si votre fréquence cardiaque a baissé de plus de 15 battements pendant les 30 secondes de repos, ça veut dire que la récupération est trop bonne, entre guillemets, et vous aurez besoin d'une récupération active avec des petits exercices. Donc ça peut être footing sur place, talons-fesses, et des petits levées de genoux, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Je vous montre les différents exercices de récupération active que vous pourrez utiliser. Sur place, vous trottinez comme ça dans la chambre, petit footing. Ça peut être avec du talon-fesses. C'est un peu plus intense que le footing. Si avec le talon-fesses, votre fréquence cardiaque diminue de plus de 15 secondes après les 30 secondes, de repos, vous pouvez faire des levées de genoux en récup active. Sans les bombarder quand même, parce que le but là c'est quand même de récupérer entre les séances de bonds horizontaux et bonds verticaux. Alors le système, vous aurez besoin d'un chrono pour chronométrer les intervalles, qui bip toutes les 30 secondes idéalement, comme ça vous n'avez pas les yeux rivés dessus, vous entendez le bip, tac, soit on démarre, soit on s'arrête au moment du bip. Donc les différents... Alors préparation physique, en intensité croissante, les plus faciles au départ et les moins traumatisants, c'est les bonds horizontaux.
Et pour finir, après, donc le plus dur au niveau du coffre et puis niveau articulaire, c'est les bonds verticaux, les sauts en hauteur, quoi. Donc on va commencer par les petits bonds horizontaux. Le basique, hein, qu'on voit partout, il fait partie vraiment pour quelqu'un qui débute, hein, ça peut vraiment lui mettre, l'approcher de sa puissance, vitesse maximale aérobie, comme ses capacités pulmonaires. Donc on va commencer par le jumping jack, un classique. Et il fait partie de la série des bonds horizontaux, quoi, par pied joint. On peut accompagner avec les bras ou pas, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. En accompagnant avec les bras, ça rajoute un peu d'intensité. Surtout le mouvement de jambe qui est important. Et par pied joint, on écarte et on ramène en restant maximum sur les pointes, hein, pour amortir l'impact. Le plus important, c'est la cadence. Après, c'est de plus en plus rapide. Suivant votre condition physique. Voilà. Ça, c'est le premier. Si on le met avec les bras, ça fait ça. Voilà. Jumping jack. Donc, premier exercice là, de saut horizontaux. Voilà, niveau 1, c'est le plus facile. Donc, vous pouvez tester déjà quelques rounds de 30-30, hein, avec celui-ci. Si ça vous essouffle bien, donc pratiquez-le, voilà, régulièrement. Deuxième, c'est les bonds latéraux, pieds joints. Ouais. On reste sur les pointes, pour bien amortir le choc. Voilà. Donc, intensité supérieure au jumping jack. Nécessite un peu plus d'effort musculaire. Alors, au niveau des pulsations cardiaques, on monte plus haut dans les régimes. Voilà. Au niveau articulaire, l'impact un peu plus gros aussi que le jumping jack. Troisième, pareil, du saut pied joint, en allant devant, derrière. Bon, par rapport au latéral pied joint, ils se valent vraiment tous les deux. On peut quasiment les mettre au même niveau, c'est-à-dire alterner un round, celui-ci, le round d'après, celui-ci, avec un peu de variété. Voilà, donc, saut, bonds horizontaux, quoi, en pied joint, sur le côté ou vers l'avant. Suivant, ce qu'on appelle keeping latéral. Démarre comme ça. On va bondir sur le côté, sur une jambe. Essayez de mettre de la cadence. On explose. On va chercher plus loin déjà. Donc celui-ci, on ne cherche pas à monter. On cherche à aller loin sur le côté, propulser sur le côté. Donc on reste vraiment le plus possible sur un plan horizontal. Ouais, donc faire un quatrième mouvement, keeping latéral, comme ça. Je vais bien monter dans les pulses. Un cinquième, celui-ci il a un côté musculaire dans les cuisses, on appelle les petits sauts de lapin. Démarre, c'est une sorte d'accroupi, talon décollé sur les pointes, et des petits bonds vers l'avant. Des demi-tours sur place, comme ça. Avec des petits sauts en longueur vers l'avant. Donc pareil, intervalle, 30 secondes. Si on fait du 30-30 pour celui-ci. Donc ça c'est pour les basiques, là, en petits bonds, voilà, horizontaux, comme ça. Après, il y en a un plus intense. Alors, pur saut en longueur. Alors celui-ci, ouais, c'est idéalement prendre des points de repère au sol pour déterminer une distance. Et on essaye à chaque fois
de sauter cette même distance. Par exemple, voilà. Je mets une brique ici, vous pouvez le faire avec des livres, une autre là. Et à chaque bond, je pars d'une brique, je dois arriver au moins à l'autre et on repart. Voilà, ainsi de suite. Et on les enchaîne sans temps mort pendant toute la durée de l'intervalle, comme ça. Plus vous êtes bon, plus vous augmentez la distance du saut. Ce sera de plus en plus éprouvant, de plus en plus physique. Donc ça va être le dernier niveau, là, dans les bonds horizontaux. On va chercher loin, sans longueur, en démarrant pieds joints. Ok, donc là, on est bon avec ça. Maintenant, les suivants. Prends un petit support, on va idéalement la parallèle de ce style par exemple. On va faire les sauts, les bonds verticaux. Là. Bonds verticaux avec une petite composante aussi horizontale pour certains. Alors si vous n'avez pas une barre comme ça parallèle, vous pouvez empiler des livres au milieu. Voilà, comme ça, puis c'est un pied de chaque côté. Et on saute au-dessus. Donc là, impulsion, on bondit au-dessus, on arrive là, on se remet à cheval entre chaque. Ainsi de suite. Alors cet exercice, c'est plus le support, la haie sera haute, plus il faut bondir haut, et plus c'est éprouvant niveau cardiaque. Donc on dose aussi la difficulté avec la hauteur du support. Et pareil, idem, c'est tenir l'exercice là pendant les intervalles de 30 secondes. Celui d'après, c'est un saut de haie en pieds joints. On démarre, pied largeur de hanche, on a la haie, saute au-dessus, saute au-dessus, saute au-dessus. Là on est déjà dans une sorte de squat sauté, quoi. On avance un peu parce qu'il faut sauter l'obstacle. Donc bondir à la verticale. Idem, pour le compliquer, on augmente la hauteur de l'obstacle. Niveau cardiaque, là ça va envoyer encore plus fort, quoi. Et vous allez travailler donc avec tous ces types de bonds. Force explosive, cuisse, ischio, mollet, fessier, là vraiment l'explosivité. On reste sur la fibre rapide. Donc super intéressant pour la force, la détente, la vitesse, etc. Et le bond suivant, là on part complètement de côté et on franchit là, un bond vertical des deux côtés. Voilà, et pareil, enquiller sur 30 secondes. Adaptez la hauteur du support à vos capacités. Plus c'est haut, plus c'est dur. Et au final, non pas au final, option suivante, on a les purs sauts verticaux sur place. Alors là, l'idéal, c'est connaître sa hauteur de plafond. Et mesurer. Par exemple, moi, quand je tends mon bras comme ça, vers le haut, j'ai le bout de mes doigts à 2,30 m. J'ai un plafond qui est à 2,80 m. Objectif, là, chaque bond vertical, essayer de l'atteindre, quoi. Nécessite une détente là, de 50 cm, ce qui est un bon niveau de détente, c'est vraiment pas facile. Donc là, on se dépouille et on va chercher le plafond avec la main. Alors, si vous avez un plafond bas, faites attention à ne pas aller chercher avec la tête, parce que l'on peut se mettre KO. Mais là, essayez de bondir hauteur max là, dans le squat sauté, dans le squat jump. Donc on démarre un saut sur place. Vous pliez à 90 degrés, pas plus bas que ça. Pour la détente, là, on fait de l'impulsion rapide. Et on démarre là, comme ça. Et voilà, là j'ai touché le plafond à chaque saut.
Alors celui-ci est extrêmement virulent, c'est le plus dur de la séance, c'est saut vertical sur place, hauteur max. Vous voyez, donc là j'étais à 50 cm de détente. Ça va permettre d'envoyer le saut vertical. Il y a un exercice qui est très à la mode actuellement, qu'on voit partout, c'est les burpees. Ouais, burpee, par-delà, mountain jumper, revient, jump ici, squat sauté, bond vertical. Donc il a la composante bond vertical, saut en hauteur, qui est très efficace pour le côté cardiovasculaire. C'est pour ça que les burpees, au niveau du souffle, font mal. Mais le problème des burpees, essayez de privilégier la qualité à la quantité, c'est-à-dire vitesse maximale d'exécution dans le mountain jumper, ici, paf, paf, et amplitude maximale dans le saut en hauteur. Ce qui fait, je vois souvent, et je trouve ça vraiment bête, parce que le travail n'est pas efficace, c'est un peu comme faire du footing à la place des bons intervalles training rapides. Je vois des burpees comme ça, paf, 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 hop, il saute là, paf, paf, paf. Vous voyez, ça décolle de 10 cm et tout, à peine du sol. Donc la vraie composante cardio, qui est le saut vertical, quand on décolle à peine dans le burpees, on élimine tout l'intérêt de l'exercice, une grande partie, qui est de développer le souffle. C'est pour ça, l'idéal, quand on bosse son burpees, c'est on vise un point en hauteur. Donc là, le plafond, par exemple, allez le toucher. Ouais, je fais mon burpee. Ok, là, bon, il touche le plafond. On touche le plafond. À chaque répétition, allez atteindre le point en hauteur qu'on s'est imposé. Vous voyez, donc là, j'ai mon plafond à 2,80 m. Ça me faisait bondir de 50 cm à chaque répétition du burpees. Là, j'en ai fait 3, et déjà le cœur, bam, 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 comme ça. Alors, avoir le burpee le plus cardio possible, éviter la pompe dedans. Là, si vous voulez une version plus renfort musculaire, on fait une pompe et on saute. Et si vous voulez bombarder vraiment vitesse, explosivité, mountain jumper, saut, mountain jumper, saut. Et là, vous aurez la meilleure activation cardio possible en le pratiquant comme ça. Donc, voilà, tous les exercices que je vous ai montrés. Protocole, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Récupération active ou non, suivant la diminution de la fréquence cardiaque sur un intervalle de repos. On descend en dessous de 15 battements par seconde, par minute, lors des 30 secondes de récup. Récupération active, donc soit en footing, talons-fesses, lever de genoux cool. Et vous choisissez donc les différents exercices que je vous ai montrés. Alors avec ça, vous simulerez vraiment une activation cardiovasculaire très proche de la course à pied. La qualité ne va pas égaler la course à pied, mais vous aurez une intensité musculaire, un travail d'explosivité et de puissance que vous n'aurez pas en course. Donc c'est vraiment super intéressant. Vous voyez, on n'a pas besoin de sortir, notamment en ce moment avec le coronavirus, aller faire un jogging et puis mettre les gens en danger. Donc évitez au maximum d'aller dehors, restez chez vous. Vous pouvez faire des très bonnes séances comme ça, beaucoup plus efficaces qu'aller faire son petit jogging pendant 1 heure. Et là, vous développerez du souffle, etc. Donc pareil, ce genre de séances sont assez éprouvantes au niveau de l'organisme. Alors prenez un mouvement d'intensité, on va dire, entre guillemets modéré, qui ne vous pousse pas dans le rouge, de manière à pas un peu baisser votre système immunitaire. Parce que entraînement très haute intensité cardiovasculaire comme ça, le système immunitaire prend un coup, et puis là on est dans une période où il faut quand même le garder assez costaud. Donc vous ne mettez pas dans le rouge dans les séances d'intervalle training, allez-y modérément. C'est pour ça que je vais montrer plusieurs mouvements d'intensité variable. Vous trouvez quelque chose qui vous fera une bonne séance, une bonne activité, une bonne activation pulmonaire et tout, sans vous fumer à la longue. Le dernier, le burpee, là, avec la détente 50 cm, on va toucher le plafond, etc. Vous faites ça que si vous êtes vraiment déjà un pratiquant de très très bon niveau dans les
les conditions actuelles, quoi. Sinon, on vous recommande de rester plus cool, hein, quoi. Et plus tard, hein, quand on sera sorti voilà, du confinement, le virus sera passé, vous avez la façon maintenant de travailler vos burpees. Si vous les faites en extérieur, par exemple, vous mettez en dessous d'un panier de basket sur un terrain. Vous faites un mountain jumper, squat sauté, c'est de toucher l'arceau à chaque saut dans votre burpee. Et là, je vous garantis que vous allez vous péter le cardio et vous serez incapable de faire des challenges 500 000 burpees comme ça. C'est déjà si vous en faites 10 rounds de 30-30 avec un saut vertical amplitude max. Là, ça veut dire que vous avez un cardio monstrueux, surtout si vous touchez l'arceau de basket à chaque saut, par exemple. Là, ça fait une détente sèche de 60-70 cm suivant la taille. Là, vous êtes une bonne bête. Donc, beaucoup plus efficace que faire 1000 burpees en décollant de 5 cm à chaque saut, surtout à la fin, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de qualité de mouvement, ça ne sert pas à grand chose. Hein, c'est un peu comme les gainages sur les coudes où les mecs ils restent 30 minutes, 1 heure, hein, il n'y a pas trop d'intérêt non plus. Donc privilégier la qualité, l'intensité, l'explosivité, la vitesse, etc. Les vraies qualités qu'on recherche, quoi. Pour avoir un minimum de performance et des séances efficaces, hein. En plus, si vous êtes coureur en temps normal, vous voulez genre des 5 km, 10 km, semi-marathon et compagnie, quoi. Et là vous ne pouvez pas courir. Là vous allez entretenir, bien développer vos capacités pulmonaires, ça va vous aider. Quand vous allez reprendre la course à pied, au niveau du souffle, vous serez vraiment au top. Et au niveau musculaire dans les jambes aussi, quoi, vous fatiguerez moins vite, tout simplement, hein, parce que vous aurez de la bonne puissance et des foulées aussi plus longues, plus rapides et plus économes, quoi. Donc, les intérêts de rajouter les bons horizontaux et bons verticaux dans les entraînements intermittents de préparation physique. Donc voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Et donc voilà, dernier truc. Au niveau des protocoles, là, des 30-30, le nombre de rounds, faites-en 6 au minimum. Et vous pouvez monter, hein, là pour un athlète très aguerri, on peut monter à 20, voire 30 rounds de 30-30. On fait de 6 à 30 minutes comme ça. Ce qui fait une série complète. Après, à la fin d'une série, vous prenez 3 minutes de repos total, et si vous avez encore du jus, vous en remettez une deuxième derrière, quoi. Et vous pouvez vous amuser d'un round à l'autre, ou d'une série à l'autre, à changer les exercices avec toute la petite gamme là, que je vous ai montré, comme ça, quoi. Voilà, histoire de mettre un peu de variété, quoi. Mais mettez une intensité qui vous essouffle quand même, et dans les conditions actuelles, sans aller à fond, quoi. Une fois le confinement terminé, là vous mettez fond les manettes, vous foutez dans le rouge. Maintenant gardez-en sous le pied. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous souhaite une bonne fin de journée.